Bonjour à tous. Alors, fin du chapitre C1 concernant la structure électronique des atomes. Comme vous avez pu vous apercevoir, et vous en percevrez encore plus en faisant les exercices, ce chapitre est l'un des plus, sinon le plus facile de l'année. Donc là, on termine avec maintenant la représentation de Lewis des atomes. Vous avez déjà un petit peu entendu parler de ça au lycée. Et là, on va revoir ça et donner un caractère beaucoup plus systématique à la représentation de Lewis. Donc, dans un premier temps des atomes et dans le prochain chapitre, représentation Lewis des molécules. Alors, pour faire la représentation de Lewis d'un atome, il faut que vous ayez, au préalable, écrit la configuration électronique de l'atome dans son état fondamental. Donc, première chose, il faut que vous ayez pris donc ici configuration de valence. Donc ça veut dire on commence de toute façon chaque exercice, tous les problèmes vont commencer par une structure électronique, par écrire la config électronique de l'atome dans son état fondamental. C'est pour ça que c'est dans ce chapitre, dans son état fondamental. Donc vous respectez les règles de remplissage, etc. Ensuite, on récupère les électrons de valence. Donc vous vous rappelez, les électrons de valence, ce sont ceux appartenant au N le plus élevé. Je vais le rappeler quand même ici. N le plus élevé, vous les entourez. Plus, vous vérifiez, plus les électrons appartenant à une sous-couche en cours de remplissage. Ah, une sous-couche, en particulier les sous-couches D ou F, en cours de remplissage. Socket. Et ensuite, eh bien, on ne tient pas compte, enfin, on ne tient pas compte, c'est pas ça. Les électrons de cœur, eux, ne vont pas apparaître dans la configuration de Lewis. Et maintenant, on va représenter les électrons de valence notés par un point s'ils sont célibataires, un point comme ça, et avec un tiret s'ils sont appareillés. On parle à ce moment-là de doublet d'électrons. Les électrons tout seuls dans la case, ils sont célibataires, et s'ils sont à deux dans la case, avec un spin up et un spin down, on parle ils sont appareillés et on dit un double d'électrons. Et bien c'est parti, on va partir sur les exemples. Donc je vais faire une fois la rédaction que vous devrez faire pour tous les éléments. Donc vous écrirez la configuration électronique de l'élément, la configuration électronique dans son état fondamental et dans son état. Ce sera la rédaction attendue. Fondamental est 2 points. Donc là, Z égale 1 pour l'hydrogène, vous écrivez, vous connaissez, vous remplissez un S1. Donc ça veut dire qu'il y a un électron célibataire. Vous représentez l'atome et un électron célibataire. Pour le chlore, vous arrivez jusqu'à 17. Alors, le chlore, on verra qu'il s'agit d'un halogène, parce que un halogène, je peux le remettre en remarque en dessous, halogène, ce sont les éléments qui appartiennent à l'avant-dernière colonne de la classification périodique, se terminent en NS2, NP5. Donc il manque un électron avant le gaz noble. Un de moins avant le gaz noble qui les suit. Donc voilà, alors maintenant le chlore, alors il s'agit, soit vous faites la configuration complète, donc je vais le faire comme ça fait un petit peu de temps, on va faire 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, donc là on est à 10, 3S2, 12, 3P5, mais on aurait pu très bien dire, couper après le premier gaz noble, le deuxième gaz noble, il s'agit du néon, c'est comme le néon 10, et vous continuez à la troisième ligne, 3S2, 3P5. Et là, vous remarquez qu'il y a les électrons célibataires, les électrons de valence, et voilà. Alors, si vous représentez les cases, vous avez, je prendrai une autre feuille, c'est pas grave, vous avez 3, pour la sous-couche de type 3S, vous avez ceci, et la sous-couche de type 3P, vous en mettez 5, en respectant la règle de Hund. D'abord, vous mettez les électrons avec des spins parallèles,
Et ensuite, vous remplissez. Et donc, vous obtenez, donc là, c'est chopé, vous obtenez donc 3 doublés. Donc, on va dire non liants. Pardon, 3 doublés. Enfin, pas non liants, pardon, 3 doublés. Hop, 3 doublés. Plus un électron célibataire. Et donc, c'est ce qui va donner pour le chlore. Vous mettez 3 doublés et l'électron célibataire. Donc, on va poursuivre avec plus bas. Donc, après le chlore, on fait l'hélium. L'hélium, Z égale 2. Donc, la configuration électronique, c'est 1s2. L'hélium, vous avez simplement, comme ceci, c'est un gaz noble. Il est très bien dans son état comme ceci. Ensuite, vous poursuivez avec le bore. Donc ça, vous devez connaître les numéros atomiques des 3 premières lignes jusqu'à n égale 3, 1 plus. Z égale 5, 1s2, 2s2, 2p1. Et puis, eh bien, vous repérez que vous avez ceci. Alors, on affinera dans le prochain chapitre qu'en fait, la configuration électronique du bore, c'est pas exactement, c'est pas si simple que ça. Donc là, vous avez un doublé et un électron célibataire. Et on verra que, en fait, eh bien, il y a un couplage entre les cases vacantes et les cases occupées. Bon, et qu'on a des lacunes électroniques qui interviennent au niveau de la représentation de Lewis. En tout cas, pour l'atome, c'est juste ça. Vous poursuivez avec le carbone. Alors, le carbone, Z égale 6. Et sauf que donc, vous avez 1s2, 2s2, 2p2. Et là, si vous respectez ça, vous dites normalement le carbone, c'est donc ceci sont appariés et ceci ne sont pas appariés. Et donc vous dites, mais mince, alors j'aurais pu vous montrer sur l'exemple du bore aussi. C'est pas grave, je vais le faire sur le carbone, parce que le carbone, vous le connaissez, vous savez que le carbone, alors ça, je vais le mettre, on s'attendrait à. Pourquoi j'écris en rouge? Alors, on s'attendrait à carbone, tac, comme ceci. Mais, attention, le carbone est tétravalent, vous savez bien qu'il a 4 pattes toujours le carbone. Il forme 4 liaisons toujours, tétravalent. Donc en fait, ce qui se passe, ça vous n'avez pas à retenir, mais ce qui se passe, c'est que finalement, il y a un couplage. Alors c'est un peu la même idée que la proximité des niveaux d'énergie que vous avez vu la précédente vidéo. Là, vous avez un électron qui va ici, et vous avez un couplage de ces 4 cases quantiques. Et donc, qui abaisse l'énergie, et finalement, le carbone est comme ceci. C'est comme tout se passe comme si vous aviez, en fait, ceci, 4 électrons célibataires, finalement. Et ils sont équivalents, ces électrons-là. Donc ça, c'est à retenir, le carbone est comme ceci, et on ne l'obtient pas en respectant la règle de construction du schéma de Lewis classique. Alors après le carbone, il y avait le carbone, donc azote, oxygène, fluor. Bah oui, on continue les suivants. Donc ceux-là, ils sont à connaître par cœur. Azote, Z égale 7. Donc on continue. Là, cette fois, vous avez 1s2, 2s2, 2p3. Et vous avez bien, donc je représente encore les cases quantiques. 1s2, 2s2, 2p3. Là, pour le coup, l'azote respecte bien la structure les règles pour obtenir la structure de Lewis. 3 électrons célibataires et le doublet non linéaire. Ensuite, Z égale 8, l'oxygène. Je représente simplement les cases quantiques. Hop, donc là, on respecte le Hund. Et ensuite, une fois que vous n'avez plus le choix, vous en appariez 2. Donc là, ça veut dire 2 électrons célibataires et 2 doublets célibataires et 2 doublets. Et donc, vous obtenez l'oxygène, donc à savoir obtenir et à obtenir l'oxygène. Voici sa structure de Lewis. Hop. On poursuit, donc on a dit avec le fluor. Fluor, Z égale 9. Encore une fois, un gaz noble. Donc en fait, 1s2, 2s2, 2p5, comme tout à l'heure. Et tous les halogènes, n'importe quoi. Un gaz noble, n'importe quoi. Oh là là, quelle horreur.
Je dis gaz noble. Un halogène, bien sûr. Un halogène. Donc, tous les halogènes vont vont avoir la structure de Lewis suivante, c'est-à-dire 3 doublés non liants et 3 doublés pardon, et un électron célibataire. Donc je les représente, si vous voulez, les cases encore. Vous avez compris ce qui se passe. Hop, apparié. Les électrons sont appariés et celui-ci est tout seul. Et donc c'est une constante. Tous les halogènes, dès qu'on vous dit dans un sujet, même si vous n'obtenez pas la configuration électronique, tous les halogènes ont cette représentation de Lewis. Voilà. Et dernier élément, je ne sais plus duquel il s'agit, le phosphore, et Z égale 15. Donc, soit vous faites la configuration classique, soit vous utilisez les gaz nobles, 1s2, 2s2. Là, il n'y a pas beaucoup, ça va, 2p6. Donc, on est à 10, 3s2, 3p3. Et donc, vous obtenez le phosphore. Alors, là, ce sont les électrons de valence, de N le plus élevé. Vous avez un doublé et 3 électrons célibataires. Et vous pouvez en déduire qu'il appartient à la même famille, la même colonne. Là, on prend un petit peu d'avance sur le prochain chapitre. Que quel élément qu'on vient d'étudier, qui a exactement la même configuration électronique de valence, sauf que ce n'est pas le même N, que l'azote. L'azote, lui, il était en NS2, enfin 2S2, 2P3. Et là, vous êtes en que l'azote, qui était en 2S2, 1S2, 2S2, 2P3. J'entoure. Hop. Même configuration de valence. Et donc ça, c'est une constante. Lorsque vous aurez des éléments qui auront la même configuration de valence, alors évidemment pas le même N, je suis d'accord, eh bien, vous êtes certain qu'ils appartiennent à la même colonne de la classification périodique. On a pris un peu d'avance sur le chapitre suivant où on étudiera la construction de la classification périodique. Donc maintenant, si ce n'était pas le cas, vous passez au TD1 sur la structure de l'atome et structure électronique de l'atome.